Alors ici, vous accueillez du monde, vous avez déjà accueilli combien de personnes et quelle est la réaction des gens? Qu'est-ce qu'ils vous disent de leur ressenti? Les personnes qui viennent ici, on lutte contre la peur, contre l'angoisse, contre le stress. Donc ils viennent ici pour être rassurés parce qu'ils ne veulent pas contaminer justement des personnes proches d'eux. Donc les personnes sont super motivées de venir. D'ailleurs, ils viennent tous avec des questions. On sent qu'il y a une désinformation, on sent qu'il y a un manque de communication entre le gouvernement et la population. Et c'est sur le terrain qu'ils viennent essayer d'entendre des réponses, comme les questions que vous avez posées. Et ça, c'est pas normal. Dans une maladie aussi importante, les citoyens doivent être au courant de ce qu'ils peuvent faire, de ce qu'ils doivent faire. Et donc, voilà pourquoi il y a autant de monde, parce que tout le monde se demande qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour ne pas avoir ce Covid ou pour ne pas le transmettre à quelqu'un d'autre. Selon vous, pourquoi est-ce que les autorités n'ont pas fait davantage d'appel à vos services? Je vais vous dire quelque chose, parce que donc, ça fait 6 mois que je me bats pour être entendu justement par le ministre de la région wallonne, le fédéral avec Madame De Blok et même auprès de les deux communes. En réalité, ils n'écoutent pas le terrain, ils n'écoutent pas les actes terrain. D'ailleurs, on est amis avec monsieur le professeur Marc Watley, virologue. Lui non plus, il n'est pas entendu. On s'est battu contre la crise des écoles, on n'a pas été entendu. Pourquoi? Parce que je sais très bien, ça fait partie de notre combat ici à Lagardère, qu'il y a des lobbies, il y a des intérêts et c'est la santé qui en paye les pots cassés et le citoyen donc de manière directe aussi. Les enfants sont vecteurs de ce virus. En fait, tout à un moment donné, ils ont dit non, les enfants ne peuvent pas être vecteurs, etc. Et on se rend compte à l'heure d'aujourd'hui que les enfants sont vecteurs asymptomatiques. Donc c'est très important qu'on le fasse aux enfants parce que ces enfants vont voir leurs grands-parents et c'est, je veux dire, à cause de ça que les grands-parents pourraient contracter le virus et à ce moment-là, eux, être hospitalisés et peut-être avoir un décès, quoi. Mais d'une part parce que nous rentrons de vacances et qu'on a passé une semaine de vacances au Baléares et qu'on est rentré il y a 15 jours. Et puis deuxièmement, simplement pour savoir si on a été porteur ou pas, si on a fait des anticorps et la possibilité de la propagation du virus à d'autres personnes. Tout en gardant les gestes barrières tout le temps et en étant précautionneux avant tout. Et surtout pour ne pas le communiquer si on avait dû l'avoir. Donc c'est vraiment le but d'être venu aujourd'hui ici. Et en tout cas, c'est une initiative fantastique. Il y a des infirmières qui viennent de tous les coins, des secouristes, des ambulanciers, parce qu'ils ont compris que la première vague ne peut plus se répéter une deuxième fois, s'il vous plaît. En 2 minutes et demie, vous avez les résultats. Imaginez-vous un Tomorrowland, 300 000 personnes, vous faites venir la Croix-Rouge, vous faites 400 postes avec des infirmières, tout le monde rentre, hein, je vous assure. Et l'avantage, c'est que c'est tellement sensible que vous savez, non seulement vous savez que vous êtes négatif, mais vous savez que pendant toute la journée, vous serez négatif. Un rôle même économique et humain, parce que grâce à ces tests, et pensons à nos forains donc, la semaine passée, grâce à ces tests, on pourrait donc permettre à des indépendants, aux forains, aux restaurateurs, de ne pas vivre de cette période de reconfinement qui serait dramatique pour l'ensemble des personnes indépendantes de ce pays. Pour être rassurés, dans le sens où ça prend tellement d'ampleur qu'il faut être très prudent et comme moi j'ai un métier de commercial, je côtoie quand même pas mal de gens, même en prenant des précautions, je souhaiterais quand même être rassuré. Je suis représentante et donc je suis en contact régulièrement avec pas mal de clients et donc par rapport à mon petit et mon compagnon, c'est important pour moi de le faire. Donc voilà. Que le test justement est une garantie pour que toutes ces activités puissent continuer ou même des activités puissent reprendre par la garantie que les personnes ont été testées avant. On est capable de faire ça dans un stade de football. Exactement. Regardez ici, toute personne qui rentre sur la terrasse a été testée. Il peut retirer non seulement son masque et manger convenablement, ne pas avoir la peur au ventre. Et moi qui est important, c'est penser toujours à ces victimes, à ces familles endeuillées et tous ces indépendants qui ont été en faillite, en difficulté humaine, familiale et professionnelle. Et ça, ces tests rapides, c'est une garantie justement pour enrayer cette contamination. En Suisse, n'oublions pas qu'en Suisse,
ils sont en train ils vont tester toute la population. Aux États-Unis, on fait un dépistage massif avec quand même un taux de mortalité bien moindre qu'en Belgique. Le mépris du citoyen. Ça, c'est ma façon de penser parce que j'en suis convaincu. Moi, je peux vous dire une chose, Madame Wilmès a reçu tous les documents, des documents, les preuves des preuves même où on a dû signer un NDNA, donc Non-Disclosure Agreement, ça veut dire pour ne pas donner les informations, parce qu'il y avait des informations classées secret défense d'autres nations qui étaient là-dedans. J'ai jamais reçu un coup de téléphone, jamais reçu quoi que ce soit. Donc voilà. Maintenant, j'espère que tout le monde le comprendra. Tous ces documents, je les tiens à disposition de personnes qui ont les capacités de pouvoir recevoir cela. Car évidemment, le but n'est pas du tout de faire un pied de nez à qui que ce soit. Le but est de sauver le citoyen. Le but est d'avancer. Le but est de sauver notre pays. Le but est que tout le monde retrouve son emploi. Le but est que je retrouve ma vie, Madame Wilmès et messieurs les ministres. Et le but est que nous ne soyons pas sur un terrain pour faire ça, que nous nous occupions de ce que nous voulions faire dans notre vie d'avant. Alors moi, je voudrais poser une question à tous les responsables politiques de ce pays. Pourquoi les tests rapides sont-ils faits en France par les pharmaciens et pourquoi est-ce qu'en Belgique, les professionnels de la santé ont du mal, à la date d'aujourd'hui, de les faire? J'ai encore une chose très 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 importante. La FMPS, qui est l'organisme belge qui s'occupe de contrôle, etc., a reçu depuis le mois d'avril tous les dossiers complets concernant Medakit. Nous n'avons jamais eu de réponse. Jamais. Pourtant, partout, donc c'est CE, donc nous vendons en France, nous vendons en Italie, nous vendons en Grèce, nous vendons au Luxembourg, nous vendons partout. Sauf en Belgique. Sauf chez nous. Alors que c'est le seul test 100% positif. Ces gens, je ne sais pas ce qu'ils font, mais il est temps que le citoyen se pose des questions parce qu'il y a des gens qui sont dans des postes qui ne méritent peut-être pas. Et même un haut placé donc de l'aviation, donc c'est temps de ne pas avoir aussi de réponse parce que aussi tous les responsables des aéroports ont demandé aussi de faire les tests rapides dans les aéroports et eux aussi attendent toujours une réponse. Donc voilà, donc si on est dans l'urgence, on est dans une pandémie, on est dans une urgence, on doit éviter des contaminations qui peuvent être dramatiques, on doit aller vite. Pourquoi les tests rapides mettent-ils autant de temps pour être dispatchés auprès des professionnels de la santé en Belgique? Il y a 15 jours, je vais tous les mois à l'hôpital et j'essaye de passer à l'hôpital, impossible. Alors on me dit il faut une autorisation médicale de son médecin. Puis on m'apprend ici, mon ami me dit mais justement ce soir j'y vais. On a vite sonné et grâce à elle, je suis ici heureux d'être ici. À première vue,